Bonjour à tous, ici c'est On nous a rien demandé. Le débat fait déjà rage dans la green room. Si vous avez envie de vivre ces petits moments privilégiés entre nous, venez dans notre Discord. Dans le Discord une pièce qui s'appelle la green room. On est tous en vidéo, je suis en train de faire les calages, tout ça, tous les trucs super chiants. Et c'est le moment idéal où on déballe, où on balance quoi. Mais on a balancé du lourd, hein. Ça a parlé d'alcoolique, ça a parlé des SUV, ça a parlé de produits naturels. C'était assez dingue. Moi, c'est Thierry, cofondateur de Everyone et de Spunk. Je vous souhaite la bienvenue dans On nous a rien demandé. À ma droite, vous avez toujours, comme toutes les semaines, hein, c'est toujours les trois mêmes, hein, les trois mêmes GG de la com, j'ai envie de dire. Les trois mêmes. David Dargo, ex-DIRCOM de très grande marque, consultant. Votre meilleur ami dans la com, c'est lui, c'est David Dargo. Il est juste là. Ça va, David, tu vas bien? Super, pleine Sup forme. Super, pleine forme. Et puis, tout au bout à droite, qui est un tout petit peu plus bas, je sais pas, c'est ton siège qui a baissé, Franck, ou quoi? Il y Non, je a suis petit, moi, je suis tu petit. en plus, il est plus grand que nous deux, si ça se trouve. Franck Valadier, qui est en train de mettre à jour son LinkedIn, directeur de création indépendant, et restez avec nous la semaine prochaine, si vous voulez une exclusivité, une interview exclusive de Franck sur son avenir dans la com. Il va tout nous dire la semaine prochaine, si Tu le son teases depuis employeur le plusieurs veut bien. semaines, hein, effectivement, faudra C'est finir vrai, on par le n'arrête dire. pas de teaser. C'est le gros fil rouge de cette émission, c'est Euh, où va atterrir Franck. Est-ce qu'il va atterrir dans votre agence en face? Est-ce qu'il arrive chez l'ADN? On ne sait pas. Donc, on saura la semaine prochaine. Non, mais ça parlera forcément de com, encore plus. Ça Donc, parlera de com. Oh là 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 là. Bon, parfait. Bon, écoute, j'espère que ton employeur sera sympa avec toi et qu'il te libérera tous les jeudis entre 11h30 et 13h pour venir discuter com avec nous. Sinon, on l'invite, hein. Tu sais, chez nous, on est le reflet du monde de la com, hein. On se gratte le dos les uns les autres, on l'invite et tout, on met un logo, tu vois, on se fait plaisir, il n'y a pas de problème. Euh, Voilà, vous êtes prévenus, vous êtes dans le royaume de la com. Aujourd'hui, mes très chers amis, on a des tas de sujets et je le sais déjà, j'ai pas besoin de le prévoir. On va déborder, ça c'est une certitude. Ça va absolument déborder. On va commencer par un sujet. Je pense que David va devenir tout rouge quand on va parler de ce sujet, puisque ça parle de sa marque préférée. La marque préférée de David, c'est la préférée de beaucoup de personnes. C'est Apple, bien sûr. Apple Forever. Alors tu vois, tu montes ton téléphone, je cherche autour de moi, je n'ai rien d'Apple Non, mais à pouvoir regardez, montrer. je peux aussi faire ça, hein. Ah oui, très bien, parfait. Merci à Samsung. Tu sais, on n'est pas à la télé, on n'est pas obligé de citer les concurrents. On veut parler que d'Apple, on parlera que d'Apple. Donc Apple face à la pub, vous savez, il se passe des tas de choses. On va en parler dans un instant. Le deuxième sujet dont on va parler, qui va être aussi, croyez-moi, bien passionné et passionnant, c'est est-ce que la pub, l'achat média, peut-il et doit-il être engagé? Ça, c'est une excellente question. On a des gros exemples, hein, comme Ferrero avec Canal. On en a entendu parler il y a quelques temps. Ça aussi, ça va être dur, hein. Je sens que ça va pousser. Venez dans le chat, pousser vos coups de gueule et dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, il n'y a pas de problème. Et puis enfin, le dernier sujet, on va parler d'une étude, expérience émotion, la dernière étude parue par BETC. On va voir ce que ça vaut. D'ailleurs, venez nous partager avec nous ce que vous pensez que les études d'agence valent quelque chose. Voilà, allez, on commence tout de suite. Apple versus la pub. On a pu voir récemment dans pas mal d'articles, puisqu'évidemment, je vous le cache pas, hein, dans toutes les agences digitales, hein, et nous compris, on se pose pas mal de questions sur qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que si vous êtes un possesseur de téléphone Apple, vous allez pouvoir encore être targeté correctement à travers des régies comme Facebook par exemple, ou pas, puisque Apple a donc décidé d'enlever on va pas rentrer dans le détail technique, mais d'enlever des composants techniques qui permettent justement aux régies publicitaires de vous cibler. David, je me permets, parce que c'est quand même toi le grand spécialiste Apple, comment ça va se présenter et selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, alors il y a une toute petite nuance à ce que tu dis, c'est que c'est pas en fait des éléments techniques qu'on enlève, c'est qu'on demande l'autorisation en fait à l'utilisateur, à la cible, si elle veut être traquée ou pas. Et elle est là le vrai changement et ce qui emmerde beaucoup Facebook dernièrement, c'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné, l'utilisateur qui est sur Safari par exemple, mais je crois que ça marche aussi dans les apps si je me suis pas trompé, Ouais, dans l'App Store, ouais. en fait, peut décider de ne pas accepter. Alors, on est au-delà du RGPD et des cookies, de nos fameux formulaires cookies insupportables qu'il faut agree, not agree. Là, c'est est-ce que vous acceptez d'être traqué ou pas? Si c'est non, ça veut dire que Apple bloque en fait toutes les possibilités de vous traquer sur
tout ce qui permet, notamment en régie, de vous cibler correctement. Je ne sais pas si c'est correctement, mais en tout cas, d'avoir des informations sur ce que vous faites sur les réseaux, sur ce que vous faites sur les sites internet, etc. Et c'est ça la vraie, je vais pas dire nouveauté, mais en tout cas, parce qu'il existe déjà aujourd'hui des outils qui te permettent entre autres de bloquer les pubs, ou de bloquer les cookies, ou de bloquer le tracking. Ça existe déjà. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est un constructeur qui est repassé numéro 1 des smartphones aujourd'hui sur le marché et qui décide de proposer, de laisser le choix en tout cas à ses utilisateurs d'être traqués ou pas. Et là où ça pose problème, c'est que c'est les volumes. On ne parle plus des mêmes volumes. Même si les adblockers ou les empêcheurs de traquer en haut ont fenêtre sur cours et voilà, ils ont de plus en plus d'utilisateurs, on n'est pas en train de parler de la même visibilité. Et puis surtout, la grosse différence aussi, c'est que pour avoir un tracker, utiliser un adblocker, il faut aller sur le store ou alors il faut aller installer une extension. Là, vous n'aurez rien à faire. En fait, c'est Safari ou le système qui va vous proposer, dès qu'il voit qu'il y a un tracker, vous dit est-ce que vous acceptez d'être traqué ou pas. C'est ça la grosse différence. C'est que c'est sans douleur en tout cas pour l'utilisateur. Par contre, c'est très douloureux pour tous ceux qui vont utiliser les trackers. Ouais, mais peut-être que les gens, ils ont envie de recevoir de la pub, tu crois pas? Et tu peux dire oui. Oui, tu peux dire oui, mais est-ce que c'est le rôle d'un constructeur de faire ça? Parce que Alors, moi, il y a deux choses. La première, je pense qu'en tout cas, le consommateur doit toujours avoir le choix. Je crois que enfin, en tout cas, pour moi, c'est une des choses les plus importantes qui existent, c'est qu'on n'impose rien et surtout, on est clair sur ce qu'on fait. Donc, tout ce qui consistait enfin, je veux dire, l'histoire des cookies et l'histoire du RGPD, il ne faut pas oublier ce qui se passait avant. Et avant, on était au courant de rien et on savait rien. Et nous qui avons le nez dedans, on sait. Mais il y a plein de gens, coucou maman, qui sont pas forcément au courant de tout ça et qui parfois voient apparaître des choses. Et sur le RGPD, d'ailleurs, ça a créé une forme d'angoisse chez certains consommateurs qui ont l'impression que voilà, ils peuvent plus rien faire sans que le RGPD apparaisse. Donc moi, la première chose, je pense que le consommateur, il doit avoir le choix, il doit être au courant. C'est la là, au base des départ, bases. quand il est sur Facebook, je défends pas Facebook, mais quand même, tu es sur Facebook, ils ont fait pas mal de progrès sur la vie privée, où tu as énormément de choix, tu peux décider. Si tu veux pas être targeté par la pub des Facebook, quand un constructeur demande l'avis évidemment d'un mec, est-ce que tu veux recevoir de la pub? En général, le mec il dit non. C'est rare Non, mais je vais au bout. qui Je vais au va bout. dire oui. Première chose, je pense qu'il faut laisser le choix au consommateur. Ouais. Deuxième chose, Apple, ça fait partie de la ligne éditoriale et de la ligne directrice de marque, voire la ligne stratégique de marque de la plateforme Apple. Cette façon d'approcher. Apple a toujours revendiqué d'être du côté du consommateur, si je peux le dire comme ça. Alors après, c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe. On va avoir un débat sans fin sur le sujet. Mais la ligne directrice, en tout cas, ce que dit Apple depuis le début, c'est ça. C'est que nous, on est du côté des consommateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est justement que ce genre de pratique soit en tout cas clair, visible et compréhensible par les utilisateurs et les consommateurs qui sont traqués. Et troisième chose, et je le redis, si vous considérez qu'aujourd'hui vous vous en foutez, vous n'avez rien à cacher, très 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 mauvais résumé ce que je viens de dire, mais que vous n'avez pas envie, enfin voilà, ça vous gêne pas et que jusqu'à maintenant ça a marché très bien et qu'il n'y a aucune raison de le changer, Apple vous interdit pas de le faire. On n'est pas sur, c'est la grosse différence entre un tracker, un adblocker qui par définition vous bloque. Alors même si vous pouvez créer une liste blanche, je ne vais pas rentrer dans les détails emmerdants. Là, Apple vous dit vous voulez pas. Si vous voulez pas, c'est fini. Si vous voulez, vous retrouvez exactement les pratiques qui sont celles d'aujourd'hui. Tant que tu dis rien là, tu. Eh ben, je veux pas, je T'es suis pas poli. sûr, c'est ça, hein? Je suis poli. Non, c'est pas ça. Non Non, mais Quel est ton je suis avis? tout à fait en phase avec David. Laisser le choix, c'est super important. C'est ce qui a été oublié un peu ces dernières années. Et c'est ce que Facebook C'est pas notamment laisser le choix, c'est une question orientée quand même. Elle est Oui, mais vachement moi, orientée ça la fait, question. pour ouvrir aussi un petit peu, ça fait Ouais. écho avec Google qui annonce la fin du cookie. La Oui. cookie, c'est Mais il en a historiquement pas le besoin. premier tracker placé sur le web Parce que lui, il en bien a pas avant, besoin. Peut-être bien que c'est avant pour toute ça la qu'il en veut série du pas. reste. Est-ce qu'il en a besoin ou pas? Non, lui, il Là, en a pas ce qu'ils besoin, ont- Google. C'est peut-être pour ça qu'il s'en fout. Jusqu'à maintenant, il l'avait. Là, il s'est trouvé. Il se retrouve confronté, pardon, je te coupe, Franck, tu pourrais faire la réponse. Il se retrouve juste confronté aussi à une chose, c'est que les cookies sont de moins en moins bien acceptés, sont de moins en moins facilités, et que de fait, Google devient trouver une alternative. Ce que Facebook, ces espèces de feignants, veulent pas faire.
Bah, c'est Là, peut-être leur Facebook, Parce business que model. Attends, Facebook, c'est leur tout business leur, model. tout leur modèle et tout le business model est C'est la fait pub. sur un tracking Ouais. absolu de la pub. Et il faut avouer, là, je ne prends pas parti pour Facebook, mais moi, mon parti pris, hein, d'une manière générale, et j'aimais bien commencer mes presses par ça, c'est que alors ça va peut-être choquer, mais l'utilisateur est une feignasse. Et depuis la nuit des temps, hein, c'est que on a inventé la roue parce que c'était quand même beaucoup plus facile de faire rouler un truc que de le porter et le reste. Donc, et on le voit aujourd'hui, tu parlais des RGPD, je pense que la majorité des gens finissent par accepter en lot les cookies ou le reste parce que c'est suffisamment bien fait pour que ça réclame moins d'actions d'accepter que de devoir aller les cocher une par une sur le reste. Donc tout ce qui sert à la fainéantise des gens est un accélérateur. Moi, je pose une Le- question quand le- même. Oui, pourquoi, vas-y. non, mais pourquoi je disais ça par rapport à un Facebook, c'est qu'il faut quand même avouer que d'un point de vue de communication publicitaire, tous les outils de personnalisation des campagnes, de targeting qu'ils ont pu mettre en place, c'est quand même, enfin, oui, il y a une notion de vie privée, ça je suis d'accord, mais d'un point de vue communication, c'était un sacré pas en avant, parce que tu pouvais arrêter, à contrario, de faire de la communication de masse pour inonder des gens qui ne sont pas concernés par une publicité, et que le tracking, à un moment donné, quand il te permet une connaissance, te permet finalement de réduire ton volume pour cibler un peu mieux. Ça, c'est le côté vertueux sur comment dire, sur l'absence de masse de données. Bon, de l'autre côté, effectivement, il y a l'utilisation des données autres, et on sait bien qu'ils sont capables d'en faire, de les revendre. Pour rappel, c'est aussi des pratiques qu'on a dans le privé. Hein. Quand vous allez faire vos cartes grises, il y a une option où ils veulent utiliser vos données aussi pour les revendre. La Poste revend les données aussi sur les actes de naissance, ou les mairies sur les actes de naissance, ainsi de suite. C'est pas que le digital, hein, c'est des pratiques qui sont depuis qu'il y a des fichiers clients, depuis la nuit des temps. Là, c'est un acte politique, on en avait parlé il y a quelques années, et Apple tient bien son filon d'être en acte politique là-dessus. Et je pense qu'ils ont raison, ne serait-ce que, comme l'a dit David, c'est le point important, sur l'information, sur le fait de au moins d'y avoir accès. C'est ce qu'on a eu dans la grande consommation il sur y a les quand même, produits avec les étiquettes. Si t'en as rien à foutre, bah t'achètes ton produit. Si t'es intéressé, au moins t'as la possibilité de lire ce qu'il y a, Non, exactement. mais les ce qu'il y a gars, dedans. mais Il y a quand même une info qui, moi, m'a coupé les pattes, c'est que Facebook aujourd'hui, donc il faut savoir que en fait, Apple demande aux développeurs d'applications et donc aussi via son navigateur, demande à ce qu'il y ait effectivement une demande explicite via une fenêtre de dialogue de dire j'accepte, j'accepte pas. Donc les développeurs doivent intégrer ça, ou alors à ce moment-là, ils renoncent au pistage. Il faut savoir que Facebook a refusé d'intégrer cette boîte de dialogue. il a raison. C'est-à-dire que Facebook aujourd'hui a décidé de renoncer au pistage des utilisateurs plutôt que d'afficher cette fenêtre et de demander l'autorisation des utilisateurs. C'est quand même pas. Enfin, moi, je trouve ça hyper. Et C'est une drôle de décision, je quoi. pense que quelqu'un doit mettre les pieds dans le plat, et je sais que ça va être moi, alors j'y vais les gars. D'abord, c'est une très mauvaise idée pour 2 raisons. Encore une fois, demander le consentement à quelqu'un, ou de demander: «Est-ce que tu veux que je te plante un couteau dans le cœur, oui ou non?» Le mec va dire non. C'est déjà la fin de la pub telle qu'on la connaît. La pub, c'est quoi? C'est celle qui intervient, dans ton tracé de vie. Tu te balades dans la rue, tu vois une affiche, on te demande pas si tu veux la voir ou pas. Tu vois ton affiche et puis fuck, tu vois? T'es pas en train de faire un procès à JC Decaux parce qu'il t'a foutu une affiche devant les yeux. Donc, je veux dire, déjà, quand tu demandes à quelqu'un s'il veut voir de la pub ou pas, tu es déjà en train de refuser la pub. Donc Facebook a raison. Il vaut mieux l'enlever que de demander la question. Si tu poses la question, tu as déjà un a priori négatif sur la marque, l'annonceur, le Facebook, la régie, le truc. Ce qui va détruire le produit gratuit que tu adores, qui est Facebook, Instagram, puisque tu le payes pas. Tout ça c'est de la pub. Et pour le coup, comme Facebook est super regardé, il est super contrôlé. Entre le RGPD, les commissions européennes, etc., etc., il n'y a pas plus contrôlé aujourd'hui qu'un Facebook. Par rapport aux petites régies, si tu prends les concurrents d'Instagram ou les concurrents de Snapchat ou de TikTok qui sont tout petits, qui sont en Chine ou qui sont je sais pas où, tu es sûr et certain qu'eux ne respectent ni la RGPD, ni la CNIL, ni rien, ni quoi que ce soit. Alors que comme Facebook est ultra contrôlé et ultra visible, tu es au moins sûr de le faire. Mais si en plus, là, c'est le patron d'agence qui parle, mais quand je vois la pub que fait en ce moment Facebook, là, qui est à l'écran, pour dire justement qu'on est en train de tuer
l'opportunité que Facebook avait créée pour les PME, les auto-entrepreneurs, les TPE, qui pouvaient faire enfin de la pub et montrer des produits, etc., c'est absolument vrai. Parce que quand toi, tu reçois ton nouvel iPhone 13 et qui va te dire est-ce que tu veux être targeté par Facebook ou pas, et tu vas répondre non, mais tu dis non Mais tout Thierry, en oubliant le bénéfice que ça c'est tellement t'apportait. théorique ce que tu dis. Moi, Non, c'est aujourd'hui, pas si théorique, Facebook me c'est dit... réel. Sans Mais Facebook, il y a non, des tas de mais PME non. qui vont crever. Parce que Facebook joue au con en faisant ça. Quand ils te disent oh là là, Apple, maintenant, à cause de vous, il y a des commerçants qui vont mourir. Bien sûr. Il suffisait dans l'application Facebook de dire est-ce que vous acceptez d'être géolocalisé pour qu'on vous propose des publicités de commerçants de proximité. Mais non, mais Et personne je va dire pense que oui. l'approche Même était ça. Mais différente. non, les gens Quand diront jamais oui. aujourd'hui tu vas sur un site et que tu as un panneau comme ça, pleine gueule, qui te dit est-ce que vous acceptez d'avoir des cookies, moi je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas des gens de la pub, qui ne sont pas des gens qui utilisent Internet comme certains peuvent l'utiliser, qui savent pas de quoi on leur parle. Ils savent pas ce que c'est qu'un cookie. Tout ce qu'ils savent, c'est que voilà, le mot traquer, il fait super peur. Je veux dire, te dire aujourd'hui, grosso modo, quand je lance Google Chrome, à partir du moment où j'ai lancé l'écran et à partir du moment où je vais quitter Google, c'est exactement tout ce que je fais. Rappelez-vous le choc de certains quand ils ont appris que Google les géolocalisait et traçait tout ce qu'ils faisaient dans leur journée. Et donc, on pouvait voir si tu étais passé chez le boulanger ou chez Madame Michu. Ça a choqué des gens. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'à un moment donné, je pense que, ne serait-ce que par respect, moi j'entends la gratuité, je trouve ça génial que Facebook soit gratuit, et j'ai aucun problème à avoir de la pub dans Instagram, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, outre le fait qu'on me donne mon avis, on m'explique ce qui se passe. Moi, me dire, est-ce que vous acceptez d'avoir des cookies? Bon, bah, moi j'ai cette chance de savoir ce que c'est qu'un cookie, à quoi ça sert, mais je pense qu'il y a plein de gens, franchement, ils se disent, mais de quoi on parle? Et là, aujourd'hui, que Facebook puisse te dire à un moment donné, écoutez, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que par exemple, je peux vous géolocaliser pour permettre justement et expliquer aux gens, les gens, je veux dire, moi je veux bien, c'est vrai que dans la com, on a tous cette mauvaise habitude de partir du principe que le consommateur, il n'est pas très fin, il n'est pas très malin et qu'il faut être simple et minimaliste. Moi je pense qu'au contraire, il y a des gens aujourd'hui à qui tu peux expliquer pourquoi tu as besoin de les géolocaliser, pourquoi c'est préférable. Je suis d'accord Pourquoi avec c'est toi. préférable de savoir s'il aime le sport ou s'il n'aime pas le sport pour pouvoir lui proposer des publicités sur le sport. Si moi je suis fan de Formule 1, qu'on me propose des pubs de Formule 1, c'est super. Si je n'ai plus que des pubs de Formule 1 tous les 2 posts sur Instagram, ça me casse la tête. Mais David, ok, très bien. Alors pourquoi est-ce que Apple investit dans le contenu? Donc il investit dans la musique, il investit dans les séries de télé, les films, les médias, etc. Et au final, la pub, tu vas l'avoir où? Tu n'auras pas donné ton consentement, tu l'auras dans tes films Apple, tu l'auras dans tes séries Apple, tu les auras dans tes musiques, tu auras Beyoncé qui tiendra du Coca-Cola ou ce que tu veux. Et là, on ne te demandera pas ton avis. Et comme tu auras dit non, je veux pas être targeté par Facebook, tu te diras, je n'ai plus de publicité. Ce qui est aussi un mensonge de se dire, Mais c'est faux. mais oui, mais attends, mais Facebook, Apple n'est pas en train de Facebook targeter va pas toutes interdire. les régies de la planète. Facebook Apple va n'est pas pas en train interdire. de te dire, je mets un adblock dans mon navigateur. Apple est Mais en c'est train deux de te choses dire, différentes. je vais Non, tuer non, je suis Facebook pas du pour tout toi. d'accord. Je suis pas du tout d'accord. C'est deux choses totalement différentes. Bloquer la pub d'un côté et accepter le tracking de l'autre, c'est deux choses totalement différentes. Il y en a une où la pub existe, sauf qu'elle n'est pas, entre guillemets, adaptée à ta consommation, à ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, à quoi tu réagis. Donc, c'est deux choses différentes. Il y aura toujours de la pub sur Facebook, il y aura toujours de la pub Instagram, et c'est exactement ce qu'a dit Franck tout à l'heure. Elle sera massive, elle sera plus adaptée. Finalement, elle sera dégueulasse. Et donc, tu quitteras Instagram parce que pourquoi la pub est dégueulasse. Mais parce que toutes les études le démontrent, si les pubs sont pas ciblées, tu auras et de la pub pour du Viagra, et de la pub pour des bagnoles alors que tu es dans Paris, et de la pub pour des trucs dont tu n'as pas besoin. Comme tu n'en as pas besoin, tu cliques pas. Et comme tu cliques pas, ça n'a pas de valeur. Parce que la pub pour le Viagra, si tout le monde, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, ils vont cibler tout le monde. Et puis, ben la pub, tu la verras. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais elle n'a plus de valeur. Elle n'a plus de valeur. Et puis encore une fois, je termine là-dessus. Je vous redonne la parole après. Encore une fois, si les gens, on leur explique pourquoi, à un moment donné, on a envie de les traquer. Regardez ce fameux tableau. Je regrette de ne pas l'avoir mis dans notre Trello. Le fameux tableau du nombre de data qui sont récupérés par les différents navigateurs. Quand tu vois la liste de Google Chrome et quand tu vois la liste des autres, tu te dis à un moment donné, enfin moi ça m'intéresse de savoir quand même que Google a accès à tout, mais tout, ils font ce qu'ils veulent. Oui, moi ça m'intéresserait de pouvoir dire qu'ils aient accès à tout. C'est pas parce que tu sais qu'ils ont accès à tout. Moi je suis pas d'accord. Ça c'est ton avis. Si toi aujourd'hui tu as envie que Google ait accès à tout ce que tu fais quand tu utilises Google Chrome, très bien, ça te va. Donc tu diras oui.
Mais moi, peut-être que là-dedans, il y a des choses que j'ai pas envie et qu'on me laisse pas le choix, ça me dérange. Non, mais tu as le choix puisque tu peux aller dans tes options de vie Non, privée, mais t'as pas besoin qu'on te le mette dans la gueule. Je veux dire, il faut chercher Non, un mais peu. mais non, Si t'as ta pas le choix. préoccupation, c'est la vie privée, si, tu as les options dans Google, bien sûr que si. Dans Google, tu as les options, dans Facebook, tu as les options, parce que c'est non, mais obligatoire, elles après, existent. après, t'oublies un Après, truc. tu as le droit Dans de pas être dans ciblé les par Google Maps, applications, hein. t'as aucune. Dans les applications, parce qu'on parle énormément. Enfin, le vrai sujet, sont les applications. Ça, tu ne le vois pas du tout. Et tu n'as absolument aucune option. Et faut être un peu hacker ou autre pour aller voir les flux sortants et les analyser. Donc ça, souvent, tu arrives à le faire sur un Android que sur un Apple, parce qu'environnement fermé. Mais c'est quand même pas normal. Enfin, tout le monde le sait aujourd'hui, j'espère. Mais comme le dit David, je pense pas que nos parents ou autres, quand ils achètent le produit, le savent. Mais tout ce qui est les Google Alexa, tout ce qui est les OK Google, ouais, j'ai oublié comment ils l'appellent. Bref, ils t'enregistrent à longueur de journée pour pouvoir alimenter leur ferme en AI et en algorithme. Ça pose un Oui, mais vrai ça problème fournit un dans service. Ça tes leur fournit un conversations. service. Pourquoi tu Donc, l'achètes si c'est pas justement pour qu'ils te fournissent un service? Si tu non, veux mais pas le être écouté, service, non, mais Mais on te mon l'impose, service, ce service. je demande une question. Le service, c'est pas qu'on enregistre les Mais on te discussions que je peux l'impose, avoir le avec ma service. femme ou avec mes enfants. Enfin, Quand faut tu pas tout prends, confondre, si moi, tu veux. quand tu Ou parles d'un alors, oreiller à un moment donné David, sous je le voudrais nez, juste finir. Ou alors, il faudrait que, si tu veux, que dès le départ, on te dise, quand vous achetez le produit, on te donne enfin, vous acceptez qu'on vous enregistre, mais ça n'a jamais été dit. Donc là, c'est le point premier que disait David, qui a raison. C'est au moins d'être informé, si tu veux. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que tout est fait dans ton dos. Après, c'est schizophrène, parce que là où je te rejoins aussi, Thierry, c'est que c'est un moyen, si tu veux, la personnalisation des datas. Les gens l'attendent, enfin, tu vois, parce qu'il y a une infobésité, donc d'être surexposé à plein de communications qui ne me concernent pas. On le voit, hein, c'est le stop anti-pub, il vient de ça. Il y a un ras-le-bol. Donc, le fait d'être plus resserré, plus pertinent, ça peut répondre à ça. Mais ce qui se cache derrière, c'est pas que ça, c'est juste l'utilisation des données d'une manière plus élargie. bon les gars, on va pas passer notre journée sur Apple. Je vous propose de s'engueuler sur un autre sujet qui va, qui va être tout aussi intéressant. On va parler de l'engagement des annonceurs sur leur achat média. Ouh, bah, je vois qu'on va, on va être content de se quitter tout à l'heure. Encore un sujet bien sympa aussi. La liste des annonceurs refusant d'être associés à Zemmour s'allonge. Ça, c'est un article de stratégie qui date déjà de 2019. Mazette, ça fait un certain temps, mais c'est un sujet qui est plutôt très actuel encore. Est-ce que c'est encore, je dirais, euh, est-ce que ça a du sens encore de dire, est-ce que ça fait sens déjà pour un annonceur de dire je vais arrêter de faire de la pub sur telle chaîne ou devant tel programme parce que je trouve qu'il est pas cool. Donc en même temps, Ferrero peut arrêter ses pubs devant l'émission de Zemmour, mais il les enlèvera peut-être pas du film de fesses sur RTL 9 le samedi soir. La question c'est est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas juste un attrape-nigo pour gens qui se sentent justement concernés de l'image des marques, alors que quand tu t'appelles Nutella et que tu coupes des arbres, tu vends de l'huile de palme, etc., est-ce que c'est pas un peu le foutage de gueule? Donc est-ce que ça a du sens? Et puis ensuite, surtout, est-ce que c'est efficace? Est-ce que finalement l'audience, elle, le reçoit? Comment est-ce qu'elle le reçoit? Qu'est-ce que vous en pensez? qui y va? Ouais, allez-y les mecs, hein, je vous sens tous chauds là. Bah, pour moi, ça a évidemment du sens parce qu'une marque, justement, elle est à la recherche de sens et elle est dans l'expression. Donc aujourd'hui, il faut être en phase avec. Enfin, toute la stratégie de marque est quand même basée sur des logiques de plateforme, de valeur et de positionnement. Et si à un moment donné, tu es visible dans un écran, dans un environnement qui va à l'encontre de tes engagements, de tes valeurs, ça pose problème. Alors évidemment, Franck me cherchait là-dessus, il a complètement raison l'autre jour. Si c'est le DIRCOM qui décide de ne pas aller dans une émission parce que l'émission est de gauche et que lui il est de droite, la motivation elle n'est pas bonne. C'est pas ça qu'on veut aller chercher. Mais que par contre, à un moment donné, il y ait par exemple des attaques homophobes ou des attaques anti-féminisme, etc. Alors que ta marque, elle a décidé, voilà, elle est contre ça et qu'elle le revendique et que ça fait partie de ses valeurs d'ouverture, par exemple, de communauté, de toutes ces choses-là. Moi, ça me choque pas. Après, il y a un deuxième point qui est la façon dont tu le fais savoir. Il y a des marques qui arrêtent certains écrans. Et moi, en tant que DIRCOM, je l'ai fait parfois, où je demande à la régie
de ne pas communiquer dans cette émission-là, et tu le dis pas, et ça se fait pas, et ça s'arrête là. Et tu as des marques qui, évidemment, vont s'en servir pour pouvoir appuyer sur leurs valeurs, appuyer sur leur image de marque, et faire savoir au plus grand nombre que elles, évidemment, qu'elles refusent et que ça leur sert. Ça, c'est sûr. Ah, ok. Est-ce qu'une marque doit être engagée politiquement? Ce qui se cache derrière, c'est ça. Est-ce Parce qu'elle doit que, exclure, quoi? Est-ce qu'elle doit exclure une ouais, partie parce de, que, de alors, son enfin, audience? je reviens pas, moi, comment dire, il peut y avoir des abus, enfin, et notamment souvent les programmes de C8 qui sont cités d'ailleurs, mais ça peut être compréhensible pour plein de choses de valeur, donc c'est pas ça que je remets en question. Le problème, c'est que ces émissions, elles sont suivies sans doute par des acheteurs de la marque. Donc la question, c'est est-ce que j'envoie le signal à mes acheteurs qu'en fait, ils devraient pas m'acheter parce que je suis pas OK avec leurs opinions? Je sais pas, si on prenait un dernier panel, si tu te dis qu'en France, tu as 25% d'extrême droite, 25% d'extrême gauche et 25% de gauche et de droite, ainsi de suite, est-ce qu'une marque peut se dire, parce que je ne veux pas être extrême, hein, sans choisir les camps, je m'enlève 50% de mon lectorat, parce que si tu veux aller jusqu'au bout de ces idées-là, je devrais refuser de vendre mes produits à ces gens qui ne partagent pas mes valeurs. Et c'est là où on a le système capitaliste totalement hypocrite. C'est qu'évidemment, je ne connais, enfin, à très très rares exceptions, tu n'as pas de marques qui vont refuser de vendre leurs produits sur le reste. Enfin, tiens, pour les bagnoles, il y avait une étude il y a quelques années qui était assez drôle, qui était la couleur politique des acheteurs. Et on savait que certaines marques avaient des acheteurs beaucoup plus colorés que d'autres. Les communications, elles sont parfois à l'opposé des acheteurs de leur propre marque. Donc, donc c'est un sujet, je suis assez d'accord qu'il y a une plateforme de marque et qu'il faut respecter des valeurs, mais si tu creuses un petit peu, c'est est-ce que je vais jusqu'à un engagement politique? C'est pas un peu bidon, c'est des appels. Est-ce que c'est finalement pas à destination des clients sur Twitter? Parce que finalement, les autres, ils sont pas au courant, ils s'en foutent. Donc, le fait que Decathlon fasse pas de pub sur CNews, je veux dire, c'est un peu transparent, tu vois, pour la personne lambda qui va zapper de chaîne en chaîne. De toute manière, la pub Decathlon, il l'aura dans sa boîte aux lettres, il l'aura dans sa PQR, il l'aura dans d'autres chaînes de télé. Il va même pas voir que c'est pas sur CNews. Donc, est-ce que finalement, on s'adresse pas à une population médiatisé, qui est très à l'écoute, dans l'attente d'ultra réaction de la Mais part d'annonceurs? il y a une histoire de cohérence de marque. Encore une fois, moi j'entends. Enfin, la question, Franck dit, la question c'est qu'il y a des marques qui n'ont pas envie de vendre à certaines personnes. Mais il y a aussi parfois un rôle plus ou moins sociétal de la marque, Non, je suis d'essayer d'accord. de changer certaines choses. Et il y a des marques qui d'ailleurs ont pris le parti quand il y a eu une espèce de vague d'ouverture sur l'homosexualité, les choses contre la manif pour tous. La volonté, elle n'est pas que politique, elle est aussi d'essayer de faire changer les mentalités, y compris de certains de leurs acheteurs. On a les acheteurs qu'on mérite, mais en même temps, l'idée, c'est pas fondamentalement de dire est-ce que je vends ou est-ce que j'achète, c'est de dire mon rôle sociétal en tant que marque, il existe. Il y a des marques qui n'ont aucun rôle parce qu'elles s'en foutent et qu'elles, elles sont pas là pour Mais, ça. mais là, en l'occurrence, sur Decathlon, c'était, je crois, Bah, je vais te donner pour le l'exemple. Alors, ça tombe burkini bien ou parce le que je voulais hijab parler de ou ce Decathlon. genre de choses. Ouais. Quand Decathlon, par exemple, ça choque personne, voire même tout le monde trouve ça normal que Decathlon décide au tout début de la pandémie de mettre à dispo un patente de respirateur pour des hôpitaux. Il s'assoit dessus, il n'y a pas d'argent autour de ça. Et ça choque personne. Et pourtant, c'est un engagement sociétal aussi d'aller sur un territoire qui est fondamentalement pas le leur. À son Par bénéfice, contre, alors que l'autre, pas vraiment. bah, Ça, ça, tout le monde est pour les hôpitaux, de donc l'autre côté, quand ils disent moi j'ai un problème avec CNews, c'est qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'émissions qui tournent autour de certaines valeurs ou qui vont chercher ou qui s'appuient sur des notions de climat anxiogène, phobique, etc., etc. Et moi, c'est pas là-dedans que j'ai envie de voir ma marque évoluer et c'est pas le message que j'ai envie. J'ai pas envie d'appuyer et de dire je suis présent. Donc si je suis présent, c'est que l'environnement me va. Moi, je pense que c'est le rôle d'une marque à un moment donné de le dire. Alors de le faire, pardon, en tout cas, dans un premier temps. Après, de le dire, là où je vous lâche un peu de l'est là-dessus, c'est que c'est compliqué de le dire parce que à partir du moment où tu le dis,
il y a une forme, de revendication, et il y a une forme, quelque part, d'exploitation. À partir du moment où tu dis, bah oui, effectivement, j'y vais pas. Decathlon, il y a un tweet assez laconique qui dit, il y a un mec, je sais plus qui dit, est-ce que c'est vrai que Decathlon fait plus de pub sur CNews? Et il y a une réponse très laconique de Decathlon, du CM, qui dit, oui, on vous confirme, point barre. Et il n'y aura pas d'autres commentaires. Oui, mais Donc c'est pas ça, non plus. et tu vois, on est quand même dans une pure hypocrisie. Si Decathlon a envie de dire j'ai pas les mêmes valeurs que CNews, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi finalement juste enlever ses pubs? Parce que Qu'est-ce je que ça pense veut dire? qu'on en revient au tout Est-ce début de que ce qu'on disait, C'est c'est qu'il n'y a l'entretien de pas de la rumeur, volonté, tu vois, c'est parce qu'il n'y a l'entretien pas de volonté de. de revendiquer, mais il n'y a pas non plus Ben, volonté il de n'y a pas de cacher. valeur alors. Ben, il n'y a pas de valeur alors. Mais si, Parce que si tout tu le dis monde pas. comprend. Ben non, Si, mais non, non, mais non, bien sûr David. que si. À un Si moment donné, Decathlon dit, je ne vais pas sur Ok, CNews parce qu'il y a c'est comme le Seymour, il y mec a qui dit Hanouna. je suis pas raciste mais qui le dit pas. Je veux dire, c'est très hypocrite de dire j'ai des valeurs mais je ne les dis pas. Thierry, on Je est ne à les un repas proclame de pas. famille. Il y a un mec qui dit, tiens, il y a un congrès de Marine Le Pen la semaine prochaine, j'y vais. Le mec se lève de table, dit bonne soirée, il s'en va. Il n'a pas dit qu'il n'était pas d'extrême droite, mais je pense que le message il est assez clair. Bah, il est peut-être extrême droite curieux, on sait pas. Mais pour mettre les pieds dans le plat, est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité des agences médias? Est-ce que ça serait pas aux agences Ils sont médias si aux tu ordres, quand les elles agences Moi, je médias. vais être constituent violent. Ils servent à Moi, là, rien, pour les le coup, hein? agences je vais être médias. violent. Moi, je Non, vais être non, violent. mais Je pense quelque qu'on part, parle parce beaucoup que du non, mais parce capitalisme. que moi, Qu'ils appuient là, sur des là boutons, où- les agences médias. Non, mais on parle beaucoup du ouais, non, mais capitalisme des marques. Moi, je pense que les régies, c'est des gens qui n'ont C'est les pires. aucune valeur. Mais, Bah oui. mais c'est pas péjoratif ce que je vais dire quand je dis aucune valeur. C'est qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui, quand tu vas voir une régie et que tu dis je veux acheter là, ou je veux cibler ces gens-là, la régie, elle n'est pas en train de se dire, il n'y a pas de critère de valeur dans l'achat. Le critère, c'est est-ce que je touche X% de cette cible? Est-ce que mes GRP sont bonnes? Est-ce que ma fréquence, ma répétition, etc. Le reste, l'environnement, pour l'instant, enfin, peut-être qu'il y a quelques ouais, marques qui non, le mais demandent. Moi, je sais que chez Audi, je le demandais systématiquement. Et il y a des émissions où j'ai pas voulu aller parce que j'avais pas envie d'être présent dans cet environnement-là. Maintenant, la régie, elle te dit, oh, c'est chiant. C'est chiant parce que du coup, on va perdre des GRP ou on va perdre du ciblage. Ben, après, t'assumes ou t'assumes pas. Tu dis, ok, Et bon, bah puis, tant et puis pis. non, la mais régie, elle est pas payée Les là-dessus, régies, elle elles s'en sont fout, fous. quoi. Elle est pas Les payée régies, elles sont là-dessus, fous. ça change rien à sa vie. Et c'est ouais, sauf dommage. que elle a un vrai pouvoir et que là souvent les marques se font tomber dessus parce qu'elles annoncent sur telle ou telle émission et pour les dédouaner, elles sont souvent pas au courant de là où ça passe parce que tu achètes un volume et que quand tu as foutu 10 millions d'euros, t'as pas enfin tu peux avoir le détail mais quand tu remontes en haut, t'as pas forcément tout le détail de à quel moment ça passe partout Mais vu que encore une fois, ça comme dit dépend, ça David, tu dépend achètes un clairement. GRP et voilà Ça mais dépend les clairement agences médias, on parle de la responsabilité des annonceurs sur leur pub, hein, c'est le sujet sur le SUV ou autre. Est-ce que les agences médias n'auraient pas aussi une responsabilité, je sais pas, d'alerting ou de classement en fonction de leur plan Mais moi, ça me dérange que tu dises ça parce qu'un responsable pub, ce que tu disais avant, parce que la conclusion que tu viens de tirer, le responsable pub, moi je suis désolé, un responsable pub qui regarde pas le spot à spot, moi ça me dérange. Et je sais que les régies étaient choquées par le fait que moi je les demandais parce que mon responsable pub ne les demandait pas, mais en l'état, moi ça me dérange qu'à un moment donné, un responsable pub sache pas où il passe. Je trouve Ouais, ça mais incroyable. quand je t'es pense qu'il Ferrero, tu passes qu'il partout le de sait, toute mais je te manière, parle de non? la C'est marque, pas. je parle pas forcément Ouais. du responsable Enfin, pub. je sais pas, Ce que, peut-être ce que que je- quand t'es Audi, c'est plus segmentant, mais quand t'es une marque comme Ferrero, qui d'ailleurs, elle non plus, hein, n'a pas affirmé ses grandes valeurs, parce que quand tu fais, quand ton but dans la vie, c'est de produire des obèses, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois, tes valeurs, on s'en fout un peu, tu vois. Donc, eux non plus sont pas en train de la proclamation, et Ferrero est partout. Et au final, ce qui est intéressant, ce que tu dis, David, qui est super intéressant, je doute que l'acheteur média Ferrero, s'il nous écoute, il peut venir nous répondre à nos questions, se dise putain, mais je passe dans quelle émission, sachant qu'il passe partout, le mec. Et de se dire tiens, non, mais moi je vais plus passer dans CNews, par contre, il continuera à passer sur C8, il passera sur W9, il passera sur tous les endroits possibles et imaginables, parce que son but dans la vie, c'est d'inquiéter les enfants. Puis n'oublie pas Mais Gulli, tu vois, ce que je trouve le hyper dimanche matin. intéressant, c'est qu'on soulève un double problème. Le premier problème, c'est un problème de responsabilité. Je veux dire, à un moment donné, le responsable, c'est la marque. Mm. La régie, elle est là pour acheter, l'agence, elle est là pour créer, etc. Mais il y a un mec qui est au bout de la liste, c'est celui qui valide, c'est celui qui dit à un moment donné, OK, on y va. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'un responsable pub, il devrait avoir un œil sur le spot à spot. Moi, je suis désolé, j'ai travaillé pour des marques où il y avait des millions d'euros, des campagnes à plusieurs millions d'euros, et on a systématiquement demandé le spot à spot. Alors, c'est chiant, etc. Après, tu peux aussi travailler avec ta régie de façon à ce que on t'explique quand, où, comment.
parce que moi je connais pas toutes les émissions qui passent sur France Télévisions à 16h30 ou 16h15. Et que quand tu achètes une campagne, t'achètes jamais, malheureusement en tout cas, t'achètes jamais que le 20h30 ou le 21h ou le 21h30. Il y a des packages qui font que tu es obligé d'acheter sur plein de petites chaînes à plein d'heures pourries. C'est comme ça fait partie des négociations. Ok, mais on parle de la responsabilité. Moi, je pense que quand tu es patron de la com d'une marque, donc en tant que tel, tu es patron de l'image de la marque. C'est toi qui l'exprime et c'est toi qui en es responsable. L'endroit où tu passes, l'endroit où tu es. Alors tu pourrais et je vais me faire du mal tout seul. On pourrait se poser la même question, par exemple, sur certains panneaux. Tu dis, je fais du 4x3, je connais pas tous les emplacements de panneaux, il y a peut-être des panneaux, c'est une honte d'avoir, alors moi dans une ancienne vie, mais j'étais très très jeune, alors pardonnez-moi, j'ai vendu des emplacements de panneaux, c'est-à-dire que j'allais chez certaines personnes en leur disant, si je vous place un panneau ici, vous allez recevoir 1200 balles par mois, par an, par mois j'aurais bien aimé, 1200 balles par an, et vous allez avoir 12 mètres carrés, plus les longes derrière, qui vont bousiller votre jardin, etc. Maintenant, le DIRCOM, il va pas, ou le responsable pub, va pas regarder si chaque panneau il est au bon endroit, il gêne personne, il est pas trop lumineux. Je t'en passe, c'est des meilleurs. Je suis Il y a des d'accord. tournées d'organiser, les agences médias organiser une tournée justement. Moi, Absolument, mais là je parle du responsable pub. C'est vrai que quand tu achètes un réseau de, j'en sais rien, 500, 1500 faces, tu connais pas le sujet. Mais en tout cas, là-dessus, moi je considère qu'à un moment donné, tu t'associes quelque part aussi, l'endroit où tu es, associe ta marque et percute l'image de la marque. Donc moi aujourd'hui, qu'il y ait des marques qui disent le discours de Zemmour d'un point de vue sociétal est hyper dangereux et j'ai pas envie d'être associé ou en tout cas être présent à cet endroit-là, je le comprends et je pense que ça fait partie de la responsabilité des gens qui gèrent l'image de la marque de dire moi je pense qu'il faut pas y aller. Et il faut pas y aller parce qu'il faut pas nourrir la bête. Parce que c'est aussi du pognon qu'on donne à une chaîne pour pouvoir produire ce genre de trucs, etc. Et moi, je refuse de le faire. Et je trouve pas ça anormal et je trouve pas ça choquant. Après, les débats que vous soulevez sur qui achète, qui vend et toutes ces choses-là, évidemment, je l'entends. Mais là, si je reviens vraiment au sujet de la com en disant qui est responsable de ça et en quoi, à un moment donné, il doit être au courant de tout ça, je pense pas que ce soit la régie. Objectivement, la régie elle est là pour vendre, pour trouver ou acheter, ça dépend de quel côté on se met, pour trouver le bon endroit pour toucher la bonne cible d'après un brief qui lui était donné par le responsable. L'agence elle est là pour créer un truc. Si le spot il est pourri avec de l'homophobie, du sexisme ou je sais pas quoi, et que la marque dit go, c'est la décision de la marque et la marque elle doit assumer ça derrière. Et elle peut se confondre en excuses avec les CM sur Twitter derrière. À un moment donné, elle leur a dit oui et ça aurait été une erreur, etc. Là, c'est un peu pareil. Si les gens, si Ferrero avait pas bougé ou si Decathlon avait pas bougé et qu'il y a des gens qui disent mais Decathlon, ça vous dérange pas à un moment donné d'être en plein milieu de l'émission de Zemmour alors qu'il vient de cracher sur les homosexuels, sur les beurs de banlieue, enfin je sais pas, n'importe quelle connerie comme ça, ça vous dérange pas à un moment donné d'être associé à ça? Eh ben Decathlon devra dire ouais j'accepte parce que les gens qui regardent Zemmour et qui aiment bien Zemmour, c'est les gens qui achètent Decathlon. C'est dérangeant. Donc à un moment donné, il faut l'assumer. Bon, très bien. Franck, un dernier mot avant qu'on passe au prochain Non, sujet? non, mais ça me faisait penser à d'autres choses aussi. On a connu aussi. Toi, t'as dit le mot Audi, pression. j'ai une pub Audi là. Je sais pas si Non. c'est lié. J'ai Tu vois. une Mais Mercedes il y a eu et beaucoup Audi. de pression dans Avec ça. l'autre sens. Beaucoup de Mamie Nova. médias. Ouais. Pardon. Il y a eu beaucoup de médias qui se sont fait imposer leur ligne éditoriale par des annonceurs qui les menaçaient de retirer leur annonce, leur investissement. Ou à contrario, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'exemples de marques de mode, si tu veux, qui aient fait beaucoup de pression sur les magazines pour leur dire d'arrêter de mettre des mannequins maigres, compagnie, enfin sur le reste. Donc c'est assez drôle en quoi c'est plus facile parfois pour les marques d'agir sur du politique qui rend du coup parfois du politiquement correct plutôt que sur d'autres actions qui leur sont plus attachées. Moi, je Ce qui suis est pas moins sur la antinomique, politique ce qui que est pas toi. antinomique, mais Je pense que c'est plus sociétal que politique. quand tu prends les exemples que tu donnais, c'est de la vie politique, c'est pas sociétal. Le sociétal, ça Ah serait si, c'est sociétal parce que Zemmour, c'est pas que une histoire de discours d'extrême droite. C'est la prise de parole sur des sujets de société sur lesquels il a un avis d'extrême droite. Mais c'est ça le truc. C'est pas que politique. Et d'ailleurs, je crois pas que les marques revendiquent ce côté politique. Elles devraient pas d'ailleurs. Non, mais c'est lié.
Mais je te rejoins. Donc, sans transition. Sans transition aucune, on va passer au prochain sujet, passe trop et le vite. dernier sujet, le baromètre BETC Full Six. Oui, parce qu'ils savent pas tout faire tout seuls, alors ils ont des copains pour le faire avec eux. Donc le baromètre BETC Full Six, les consommateurs veulent de l'efficacité, mais Mais comment c'est la faire même maison, hein. pour les C'est la même émouvoir? maison et c'est le même devenu la groupe. même Tiens. maison? Ah C'est ouais, la c'est même vrai. maison. C'est C'est pour dur ça. d'être indépendant en ce moment. Je comprends. Et donc, je vous. Et oui, il n'y a pas eu d'agence indépendante digitale, qu'est-ce que je vous dise. Donc, le troisième baromètre, c'est déjà le troisième. Je savais même pas qu'il y en avait deux autres. C'est grâce à vous que je sais que ça existe. Vous voulez me raconter un petit peu qu'est-ce que raconte cette étude, pourquoi elle est intéressante et comment on peut comment il faut la parcourir alors? Moi, j'arrête pas de parler le premier, donc je vais laisser Franck en Ouais, parler. vas-y, Enfin, Franck, moi, à ton tour. Vas-y. Non, je veux pas je laisse, tu la passes là. Peut-être qu'on pourrait partager le lien dans le grosso chat modo, pour que c'est les une gens Partage le étude lien qui tout de sort suite. là. puissent aller les voir. C'est Parce une qu'il étude y en a deux, il y a deux liens. Après, ce qui est plus c'est intéressant, si surtout tu une veux, étude c'est les conclusions et ce que ça fait. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a quand même et c'est passionnant parce qu'encore une fois, on peut y dire du bien et du moins bien. Il y a un retour de discussion de la plupart des agences sur il faut remettre l'émotion au centre. On a mis l'utilisateur pendant des années, maintenant il faut remettre l'émotion. Et donc, du coup, bon, voilà, l'étude, elle est là sur les insatisfactions, tout ça. Il y a du vrai. Moi, ce que j'y vois, c'est un grand appel du cœur quand même du milieu de la communication sur la frustration créative qu'il peut y avoir depuis ces dernières années parce qu'on leur demande de l'efficacité et que du coup, à travers ce mot d'émotion, c'est un peu le nouveau mot pour cacher on veut faire plus de création. Je trouve ça un peu maladroit parce que souvent, en fait, t'en arrives à de ce que dit l'étude aussi, c'est de dire la pauvreté de l'expérience d'achat sur la plupart des sites e-commerce. Sur le reste, c'est en partie vrai, mais on oublie que souvent, il y a l'expérience d'un achat où ce qu'attendent les gens aujourd'hui, c'est le produit. C'est l'histoire qui est autour du produit. Donc, c'est pas que de la communication. Et moi, je trouve que c'est un vrai déficit. Ça, c'est aussi créatif qui parle. Je la cherche sur leur site, je la vois pas en fait. De production de contenu en termes en termes de. J'aime pas le mot brain content parce que c'est pas le cas, mais vraiment de la production de contenu, des belles images ou autres. Enfin, s'il y a une explosion des réseaux comme Instagram ou autre, c'est pas pour rien, c'est qu'on a remis une certaine production visuelle ou audiovisuelle même. Je pourrais mettre le son dedans au cœur du reste, et que la plupart de ces plateformes dont on dit que l'expérience est pas bonne, bah, c'est souvent sur un vrai déficit de contenu. C'est pas forcément un déficit d'expérience. Et puis après, on dit d'émotions. Mais bon, les émotions, elles sont souvent assez binaires quand même. Hein. C'est soit je n'aime pas, ou est-ce que je veux faire pleurer quand je suis dans un parcours d'achat? Je suis pas certain non plus. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est le truc qui m'a choqué dans cette étude, mais vraiment qui me choque, et pourtant, ce que je vais vous dire, je le disais déjà il y a au moins 15 ans, c'est de vouloir opposer à un moment donné, ou en tout cas ne pas mettre en corrélation émotion et efficacité. Là, on parle d'expérience d'achat. Hein, le baromètre, il mesure une expérience client qui est une expérience achat en ligne. Où grosso modo, ils disent pendant longtemps, l'expérience d'achat, elle n'a pas bougé d'un iota pendant plusieurs années. Il fallait aller vite, il fallait être efficace, c'est-à-dire grosso modo entre le moment où je vois le truc et j'en ai envie et le moment où je l'achète, c'était un rush et il n'y avait pas de place à l'émotion. C'est ça qu'ils disent. Et que du coup, là, on est en train de découvrir, oh mon Dieu, illumination, que finalement, le client, il a peut-être aussi besoin de prendre 3-4 coups de respiration entre le moment où il voit la pub pour acheter et le moment où il appuie sur le bouton valider. Et entre les deux, il a peut-être envie qu'on lui parle. C'est un peu ça ce que dit l'étude et qu'elle découvre. Moi, ça me sidère. J'ai failli être vulgaire. Ça me sidère, franchement. Qu'on puisse, en 2021, arriver à des conclusions liées à une étude où on interroge, je crois qu'il y a 30 000 personnes interrogées, et où les gens disent moi, j'en ai marre qu'on me considère que comme un acheteur à qui n'a pas droit à des émotions entre les deux. Je trouve ça un peu naze. Mais c'est un discours d'agences, de vieilles agences qui ont envie de fonctionner comme ça aussi. Mais ce qui est drôle, et BETC, c'est vraiment pas l'agence que je déteste au monde, hein, donc m'en voulez pas chez BETC, et Full Six non plus. Ce qui me fait marrer, c'est que là où un BETC est très publicitaire, donc très dans l'émotion, et un Full Six se veut très dans l'expérience client et très dans le marketing relationnel,
donc a priori plutôt dans l'expérience achat efficace. Il y a une étude qui découle donc de BETC Full Six et qui dit oh là là, pas assez d'émotion et finalement trop d'efficacité, parce que ça à la limite de ça. En fait, ce qui empêche l'efficacité, c'est le manque d'émotion, quoi. C'est un peu ça. Quelle chance que BETC Full Six existe pour pouvoir créer ce genre de choses, parce que dis donc, ça va être génial. Blague à part. Ça sert à quoi alors? Non, mais blague à part. Alors, si l'étude peut servir à ce que enfin il y a des gens qui comprennent que un consommateur, un acheteur, on va l'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui a aussi des envies et pas simplement un achat, c'est une émotion. On achète quelque chose, souvent lié à une émotion. D'ailleurs, c'est aussi un reproche qu'on a fait à la publicité. Je rebondis sur la très bonne présentation que nous a fait passer Franck suite je sais pas comment l'appeler, à la journée de la ACC là. Qui expliquait que le reproche qu'on fait souvent à la pub, c'est d'aller chercher l'émotion justement pour acheter, et que finalement tu achètes un truc dont tu n'as pas besoin mais qui va te permettre de créer de l'émotion. Peut-être que le constat il est là, il est qu'à un moment donné on a voulu être trop efficace, ou à l'inverse on a trop voulu jouer sur les émotions, et que les gens disent et les plateformes d'achat elles sont chiantes. Il n'y a rien de plus chiant que d'acheter. Or, acheter, c'est censé créer de l'émotion. Moi, je crois que ça, en fait, ça ressort aussi de ce qu'on est en train de vivre là, où on a beaucoup moins d'émotions parce qu'on est beaucoup moins dehors, parce qu'on passe beaucoup moins de temps dans des endroits matérialisés, physiques, où justement, peut-être qu'on avait plus d'émotions dans un magasin, dans un parcours client extérieur, qu'on en a aujourd'hui sur un site web. Amazon, c'est pas la plateforme où il y a le plus d'émotions au monde, hein. Donc peut-être que ça manque. Peut-être que ce qui nous manque de l'extérieur, il va peut-être falloir réussir à l'intégrer à l'intérieur. Ouais, moi je pense encore une fois, ils comprennent pas de quoi ils parlent. Enfin, ou ils savent pas analyser, parce que quand tu fais beaucoup d'études d'utilisateurs pour pouvoir le faire en termes du UX, il y a ce qui est dit et ce qui est non dit. Et là, j'ai l'impression que ça s'arrête un peu trop à la surface du dit et pas du non dit. Si tu demandes aux gens aujourd'hui où est-ce qu'ils ont le plus d'émotions d'achat, ils vont tous te répondre Vinted. Tu leur demandes s'ils veulent voir de la pub, ils vont te dire non. Et exactement, mais parce que pourquoi? Parce que l'émotion, elle est sur l'histoire que tu ramènes, elle est sur comment je partage une sociabilité de mes produits, et c'est là où les valeurs de marque reviennent, en quoi je m'incarne dans une marque, en quoi mes copines, mes copains ont ces mêmes marques-là, et que du coup, je vais partager ce que je vais faire avec. Hein, donc, et même pour parodier une célèbre pub, inventer la vie qui va avec, c'était un peu ça. Et que les marques, des fois, soit dans la sacralisation de leurs produits, soit de vouloir créer que des tunnels de conversion, oublier juste de l'aspect partage, simplicité, aspérité, d'avoir du contenu, enfin de donner envie. Et donner envie, c'est pas forcément. Enfin, évidemment, ça générera des émotions, mais du coup, je trouve que ce discours sur l'émotion à tout prix, il s'éloigne du besoin ou de ce qu'ont les utilisateurs. Les utilisateurs, oui, ça va être des émotions au final, mais l'émotion, c'est un résultat. C'est pas le reste. C'est un storytelling, c'est donner envie. Enfin, Ce que j'entends de l'étude, c'est qu'elle dit qu'en gros, il y a une séparation entre l'émotion qui est créée par l'univers de marque et l'efficacité qui est créée par la plateforme de vente. Et que grosso modo, ce que les gens aimeraient, c'est retrouver un peu de l'un dans l'autre. C'est ce qui se passe quand tu achètes sur une plateforme de marque, plutôt que quand tu achètes sur une plateforme type un Amazon ou un Vinted ou autre chose, où finalement cet univers de marque, il n'est pas créé, il n'existe plus. Tu as rêvé sur un site X, Y, et du coup tu vas acheter sur la plateforme. Et donc il y a tu disais très bien, une décorrélation, une séparation, une disruption entre l'effet émotion qui a été créé par la marque dans un univers particulier et finalement le côté brutal de l'acte d'achat sur la plateforme type Amazon, ou même quand tu fais tes courses sur un Carrefour ou un Leclerc, où finalement c'est une liste de rayons que tu coches et à la fin c'est fini. Alors c'est plus compliqué sur un univers où tu as un panier qui est composé de 53. On pourra travailler un peu sur des marques de grande distribution. Les gens te racontent très très bien, si tu veux, quand tu es dans une grande surface, le besoin des 3/4 des gens, c'est d'en ressortir au plus vite et pas passer 4 heures dans les rayons. Donc les rayons sont certes là pour te ralentir un peu, pour être certain que tu
pense à prendre des produits auxquels tu aurais pensé, mais on voit bien que quand tu es dans un parcours d'achat, tu n'es pas là pour te réinspirer. Ton inspiration, tu l'as eu avant et ailleurs. Donc là, c'est pouvoir comparer des temporalités finalement différentes. Quand tu es dans un parcours d'achat, Amazon, il n'y a absolument aucune émotion dans le parcours d'achat d'Amazon, mais Amazon a bien compris que si tu veux, il ne se positionnait pas C'est sur pas mal d'ailleurs. l'histoire des produits. C'est bien. L'histoire des plus en produits, plus, tu hein. l'as faite ailleurs à un autre moment, et qu'au moment où tu veux acheter, c'est le prix, rapidité et rapidement. Malgré tout, Amazon commence à intégrer, alors outre les univers de marques, puisqu'il commence à y avoir des pages de marques sur Amazon depuis quand même pas mal d'années. Et puis aussi sur certains produits, un descriptif qui vient de la marque. Hein, c'est ni plus ni moins qu'un copier ou voire parfois même des captures écran des pages de marque au sein. Mais je crois que c'est ça ce que dit l'étude quelque part, outre les problèmes analytiques que tu as évoqués, je suis assez d'accord en termes de profondeur. Mais ce que veut dire l'étude, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une trop grande cassure entre ce que la marque te vend en termes d'émotion quand tu vas sur son site, quand tu regardes un film, quand tu es touché par une pub, quand tu les acceptes, hein, Thierry, ou les plateformes d'achat qui, elles, là encore, vont très vite et ce qu'elles veulent, c'est surtout pas te perdre entre le moment où tu as cliqué sur le bouton en savoir plus et le moment où tu vas acheter. Et je crois que c'est peut-être ça ce que les gens disent, c'est qu'à un moment donné, l'expérience d'achat, elle est ni agréable ni désagréable, elle est froide en fait, elle est neutre, elle est quelconque, et que les gens ont envie plus de ça. Mais encore une fois, je crois aussi ça vient du fait qu'on consomme de plus en plus en ligne et que en ligne il y a une certaine froideur, qui rend inefficace finalement le travail de marque. Après, là où je te rejoins, c'est que du coup, tous les métiers ont été. Il y a de plus en plus de métiers et tous ont été découpés avec une certaine froideur d'efficacité. Et du coup, on parle souvent de parcours sans couture et c'est ce que ressentent. C'est ce qu'on ressent en tant qu'usager. Tu sens bien, tu as été happé par une marque, il suffit que tu arrives sur ton site et que ça soit laborieux, et d'un seul coup, tout ce qui t'a donné envie t'a refroidi. Et à l'inverse, c'est pareil. Si tu t'es arrivé et que tu as acheté ton produit, tout s'est passé super bien rapidement, mais t'as pas eu un petit message, t'as pas eu toute la conception rédaction, on va dire, qui te permet de te dire, ah tiens, c'était le bon truc. Voilà, je vais les citer, ils sont autant décriés des fois qu'adoubés, mais si tu prends un Nespresso, c'est une de choses qu'ils ont le mieux réussi. C'est sûr. C'est cette globalité de l'expérience du produit entre le produit, la plateforme, l'accueil, la communication, le what else que tu retrouves sur le reste. Et c'est ça, si tu veux, que beaucoup de marques ont découpé dans leur gestion. C'est j'ai une agence avec qui je vais faire du site et je vais travailler juste l'efficacité de mon site. J'ai une agence, en l'occurrence, là, je vais travailler chez Infull Six pour le site et puis je vais aller chez BETC pour ma pub. Et puis ma pub va me faire le truc le mieux, mais sans penser à rentrer dans le parcours. Les deux communiquent pas, les deux sont pas reliés. C'est parfois des départements séparés aussi chez l'annonceur, ce qui facilite pas les choses. Hein, on le sait bien, hein, des fois communication, marketing et puis IT, ça a du mal à se parler entre eux et ça se retrouve. Et en fait, le seul plus chose, c'est que les gens, quand on parle d'expérience, c'est pas de l'émotion qu'ils réclament, c'est de la cohérence et de la fluidité entre les différents points de contact qu'ils ont pu avoir avec la marque et le produit, et que quand j'achète un truc, j'aime bien aussi que l'après-achat soit au niveau de l'achat lui-même, ce qui est aussi C'est ce que dit souvent... l'étude d'ailleurs. Hein. L'étude, elle mesure la relation du Oui, service. exactement. Et etc. c'est pour ça que je te pas dis, uniquement ce qui me gêne, c'est souvent, c'est pas le... Et l'étude en soi, elle n'est pas mauvaise, c'est les interprétations qu'ils en font derrière, si tu veux, où ils passent à côté du fond, tu vois, en faire ressortir le retour à l'émotion. C'est le pis-aller que tout le monde ressort aujourd'hui. Et oui, c'est nécessaire, mais c'est ni nouveau, ni... Et c'est pas ça le sujet. Les gars, c'est comment tu tiens juste pour l'émotion finir tout au long du... les 5 dernières minutes, je voudrais juste que vous me disiez ce que vous pensez de ça. Puisqu'on a évoqué rapidement les journées d'agence ouverte de la AACC. Juste histoire qu'on bitch une dernière fois avant de se quitter, tout simplement. C'était les journées agences ouvertes. Alors, le principe de la JAO, c'est grosso modo les agences membres de la AACC ouvrent leurs portes pour montrer les métiers des agences à la jeunesse et pour pourquoi pas recruter ou en tout cas donner de l'attractivité aux agences. Cette année, c'était un peu spécial, j'imagine. Alors, je crois que vous avez vu certains temps forts, hein, c'est ça, l'ouverture en tout cas. Franck, Ouais, j'ai été fait
Tu l'as fait pour l'agent- nous tous et on te remercie très fort. J'ai fait l'agent infiltré. Je me suis inscrit parce qu'effectivement, cette année, T'as tout raison. était en dématérialisé par Zoom. Donc, du coup, il y avait, c'était mardi, hein, oui, c'était ça avant-hier. Ouais. Donc, il y avait une introduction par les présidents, les coprésidents et membres de la ACC, donc en l'occurrence David Leclabar et Bertie Toledano. Tout nouveau, ouais. Et puis après, c'était enchaîné, dans la même inscription, c'était enchaîné sur un format un peu webinar autour de la communication responsable, co-animé par le président de CIDIES de mémoire. Et puis après, le restant de la journée était découpé en différents ateliers, room, agence par agence, qui venaient raconter leurs différents métiers ou ce qu'ils avaient envie de raconter. Donc là, c'était beaucoup plus orienté étudiant. Donc là, je n'avais pas le temps. Je suis pas allé voir le reste. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'introduction, j'ai trouvé très très bien. C'est enfin cette prise de conscience qu'il y a une vraie difficulté d'attrait des talents en agence, et du coup d'avoir un discours beaucoup plus responsable, enfin voilà, et d'apporter du fond et pas que de la forme, si tu veux. Donc le maître mot de ce que j'ai pu voir, c'était partout de la responsabilité, comment la publicité apporte du sens, du fond et pas de reste. Le petit bémol, c'est que ça se convertit beaucoup encore sur de l'offre de stage. Bon, c'est des étudiants, ça paraît rien, mais que le stagiaire est quand même à la base du business model de rentabilité, donc, et qui est aussi le pourquoi les jeunes veulent plus aller en agence, c'est de se faire pressuriser en tant que stagiaire à tout faire. Il faut payer son abonnement à la ACC quand même, tu vois, il faut payer tes 5000 boules, tu vois, là quand même, il faut qu'ils vivent les mecs. Ouais, non, mais je pas honnêtement, je voudrais pas leur taper dessus, je sens que ils essayent de bouger, sans doute pas assez vite. Mais les derniers signaux et les derniers, je les trouve plutôt positifs. Et comme je te dis, sur le discours au reste, j'ai trouvé que c'était plutôt humble et honnête, ce qui n'est pas toujours le cas des communicants. Voilà. Mais il reste du boulot. Oh là là, mais quelle soupe! Bon, David, t'en penses quoi? Avec stratégie, avec JC Deco, avec l'ISEG, avec c'est quoi le CDJ? Je sais pas ce que c'est. Je suis moins. Alors, le point positif, c'est que la ACC bouge. Et ça, il y en avait besoin. Et ça, je peux pas. Voilà, je veux pas taper sur l'ambulance. La ACC, c'était vraiment un truc poussiéreux, un peu comme la RPP. Et je trouve que ça peut pas faire de mal d'avoir un peu de souffle nouveau, un peu d'idées, une volonté aussi de montrer, de s'ouvrir un peu aux autres, s'ouvrir un peu au monde, parce que trop souvent, le monde des agences a été perçu comme un truc un peu fermé, avec de la consanguinité et tout ce bordel-là. Pas de réputation en plus dernièrement. Hein. Donc là, voilà, je trouve ça plutôt pas mal qu'il y ait un effort, qu'il y ait une pseudo-parité, qu'il y ait des messages à passer, etc. Très bien, super. Après, moi, je trouve que ça reste quand même très nombriliste, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, les agences arrêtent de se regarder de cette façon-là. J'ai pas l'idée, je fais pas partie du truc, donc j'imagine bien qu'il y a des contraintes et encore une fois, je veux pas tirer sur l'ambulance. Je trouve que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, en fait, pour être honnête aussi. J'ai pas eu l'impression qu'on en parlait beaucoup. C'est un format très court, hein, je crois que c'était sur une journée. Et il y avait 200 personnes connectées le matin. J'ai trouvé ça en plus compliqué. Moi, j'ai essayé de m'inscrire trop tard, malheureusement. Donc, il y avait plein de. Ça, j'ai du mal à comprendre, mais il y avait plein de rooms qui étaient fermés. Enfin, de rooms. Mais qui passent trop de temps sur. Alors pourquoi, à ton avis? Sur certaines apps, sur Clubhouse. Non, mais tu pouvais pas t'inscrire parce qu'il y avait trop de monde. Donc, je trouvais ça hyper bizarre. Bizarre, non? Sur Zoom, on peut avoir 200 personnes si on veut. Bah, j'en sais rien. Peut-être qu'il y avait 200 personnes, peut-être. J'en sais rien. Bon, bref. Voilà. Moi, si je dois conclure le truc, je vais pas en parler plus que ça parce que je n'ai vu que ce que Franck a partagé et je suis un tout petit peu allé voir une espèce de room à un moment donné. Mais je trouve ça très bien que ça bouge à la ACC. Je trouve ça très bien qu'il y ait des gens, un peu de fraîcheur, un peu d'ouverture, mais je trouve qu'on est encore très nombriliste et qu'on est encore très dans l'admiration du travail qu'on fait. Et moi, ça me plaît pas des masses, quoi. Donc, je sais pas. Il faut voir comment tout ça va évoluer. C'est encore tout neuf, c'est tout récent. L'opération, c'est pas nouveau, hein.
Ça fait déjà. Oui, ça- c'est pas ça- nouveau, ça fait 6 ans hein, que les journées portes même ouvertes. plus, hein. Alors, J'ai presque envie de te dire presque 10 ans, je crois, non? alors, autant te dire que Une bonne dizaine d'années. Ouais, Ouais, une Ok, bonne bien dizaine, sûr. parce que je crois que j'en ai vécu une en fait, donc en live. Donc, ouais, non, moi Non, mais c'est pas de ça dont je parle, c'est le discours de départ et non, les des. discours changent. Certes, le discours change. Maintenant, ça reste un club, hein. Ça reste un club de grosses agences Ouais, qui se bah, racontent c'est des l'impression que trucs. ça donne. Tu sais, c'est les mecs qui t'expliquent que, bien sûr, les marques sont prêtes à payer plein de Dirkly et dans un organigramme, plein de stagiaires, c'est ok, c'est normal. Donc, oui, enfin, ça devait être très, très, très enrichissant, sûrement. Tiens, parlons un petit peu du programme de la semaine prochaine, parce que le programme de la semaine prochaine, il va être plutôt fat. On va parler NFT. Alors, vous avez intérêt à être au cordeau, les gars, hein. Je vous dis ça maintenant parce que, attention, les NFT, c'est important. Préparez vos plus belles créas. On va faire des millions, les gars, la semaine prochaine. On va vendre. Et vous savez quoi? On devrait vendre en NFT l'émission de cette semaine pour voir si on peut faire un peu d'argent en Bitcoin ou pas. On s'en occupe. On s'en occupe chez Everyone. On va vous préparer à tout ça. Et puis, on va parler également d'un autre sujet qui, moi, m'enthousiasme d'avance. Mais n'enthousiasme pas mon côté documentaliste. Je sais pas qui a rajouté. Je vais regarder dans le Trello qui a rajouté ce truc quand même. C'est Franck. Putain, Franck, t'es un vrai rebelle. T'es sûr que pour l'émission du 1er avril, poisson d'avril, mais 1er avril, tu vois, nouvel employeur, tout ça, t'es sûr que tu veux foncer là-dessus? Parce que le prochain sujet qu'on abordera la semaine prochaine, ce sera les ghosts à Cannes, les sites sur Awards. Moi, je me Bordel régale. de merde. Ça va. On tire à balles réelles là. Et Non, c'est drôle. tu veux C'est pas drôle. rajouter les FFF trucs là, tu sais, comment il s'appelait ce site là? Les best sites, tu sais là, Oui, FWA? les FWA, oui, je vous Ouais, donnerai c'est tous les trucs. Howard, c'est ça. C'est le même? Ah, c'est le même. Ah, ça a changé de nom Non, alors. c'est pas le même, mais le FWA, c'était pour Flash. Hein, donc Flash, Ouais, cette année, on a c'était Flash, fait, c'est vrai. la fermeture définitive officielle de ce format. C'est pas D'ailleurs, grave, qui c'est fera, c'est facile, qui je suis fera une payé. transition avec les NFT, parce que tout le monde, beaucoup de parlent de mettre les vieux fichiers en vente à NFT, parce que ça Oui. devient des reliques et des Non, mais on va surtout se poser la question plutôt de qui historiques. achète, n'est-ce pas? Voilà. Non, mais aujourd'hui, si tu veux, sur le monde du digital, tu as les sites de Awards. Ouais. Qui sont pas bon, on va pas commencer qui vont pas commencer le débat et Non. l'équivalent c'est effectivement plutôt les festivals de Cannes. C'est pas un débat. Oh, putain, on a tellement d'anecdotes et tout, c'est génial. Bon, pour Cannes, moi je dis rien, je ferme ma gueule, mais on aura sûrement beaucoup d'histoires à raconter. Les NFT aussi, ça peut être rigolo. Écoutez, c'est très bien. Et puis il nous reste de la place pour un troisième sujet. Je suis sûr qu'on va venir avec quelque chose d'intéressant. Les gars, c'était super de vous avoir. On a à peine débordé. Merci à tous. Le chat était très endormi. Tout le monde faisait un bon gros dodo. C'est très bien, c'est agréable. Si vous dormez avec nous, on est heureux. Hein. On est content. En tout cas, on a bien débattu aujourd'hui. C'était plutôt fun. Ah, Silencieux qui dit mais non, on dormait pas. D'accord, bon bah vous dormez pas. Alors tout va bien. On vous souhaite une excellente semaine, les gars. Pareillement. Amusez-vous bien, très bonne rentrée à toi Franck. Et puis on se revoit jeudi prochain pour On nous a rien demandé. Dans la suite de la journée, vous allez retrouver Nova Pyjama et son Player Pass dans l'après-midi. Demain, c'est relâche sur le tournoi. On a lâché tellement d'argent la semaine prochaine, il faut qu'on retourne travailler pour en récupérer. Mais on vous annoncera pour la semaine prochaine un tout nouveau jeu pour le tournoi de samedi prochain. Venez faire les fonds de poche d'Everyone. C'est par ici la sortie. Merci à tous, passez une bonne semaine. Et à la prochaine sur On nous a rien demandé. A plus les gars. Ciao. Bye. But you are still unanswered. You break my heart in pieces, but you don't care, no. You just don't care, no. I don't wanna play, baby, I'm just fine. I don't need you anymore. I don't need a friend, 'cause I